Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la fin de cette Vuelta. Dernier grand tour de la saison qui va s'achever avec ce dernier épisode. Il nous reste trois étapes intéressantes qui peuvent totalement faire basculer ce classement général qu'on va regarder à nouveau en détail. On est leader avec Timana Huntsman, mais on a perdu pas mal de temps puisqu'on n'a plus que 46 secondes d'avance sur Primoz Roglic et 2,04 sur notre coéquipier Carlos Rodriguez. Stepkus, lui, se retrouve quatrième à 2 minutes 49, pas très loin de Carlos. Henrik Mas est ensuite cinquième avec une trentaine de secondes d'avance sur Adam Yates. Plus loin, on retrouve Skelmose, Landa, O'Connor, Guillaume Martin et Carapaz, ainsi que même Paré-Peintre, donc ils sont énormément en bataille pour ces places dans le fond du top 10. Ça peut encore bien évoluer. Le maillot vert semble être acquis pour Wout van Aert, à moins que Roglic réussisse à bien remonter dans ce classement. Le maillot de la montagne n'est pas joué, mais on est quand même pas mal avec John Narvaez. Le maillot blanc, ça devrait le faire, et le classement par équipe également. On va commencer, on va présenter toutes les étapes quand même. On va avoir l'Alto des Moncalvillo pour cette première étape du jour. 7 km 700, 9,3% pour l'ascension finale. On aura ensuite le Picon Blanco, étape très intéressante, ça peut partir de très très loin. Et on contre-la-montre finale de 23 km. On est au niveau de Roglic, je pense, sur un chrono avec Arensman. Par contre, en montagne, on peut perdre du temps. Si on arrive à maintenir cet écart de 45 secondes, ça peut le faire. Moins, on pourrait commencer un peu à s'inquiéter. On va jouer la carte Rodriguez forcément pour qu'il fasse aussi un rapproché, et sait-on jamais. Donc voilà, on a deux étapes très importantes de montagne qui arrivent et le contre-la-montre finale. On veut proposer du spectacle aujourd'hui et ça peut le faire. Énorme forme d'Arensman, énorme forme de Rodriguez. On va envoyer de toute façon à rouler du monde. Rivera et de plus qui vont essayer de nous amener le plus longtemps possible. On va déjà se positionner, je pense, en tête de peloton. Une fois que Joshua Tarling aura remonté tout ça, on va déjà venir se positionner en tête de peloton. Jonathan Narvaez était devant. Ça peut servir de point de relais. On va pas accélérer, hein. Pour l'instant, on va simplement voilà, rester positionné en tête de peloton. Ça accélère assez fort quand même. On n'a pas envie voilà, de se faire avoir, de trop reculer. Hop. Rodriguez, lui, il va rester tranquillement un peu plus loin derrière. Joshua Tarling, lui, remonter les bidons. On va peut-être se placer dans la roue de Joshua Tarling. Je pense que ça peut être pas mal. Kimaïdouk va rester lui aussi un peu plus loin. Voilà, tranquillement. Il va rester là. Kimaïdouk. Pareil que Rodriguez d'ailleurs, tranquillement. Et devant, comme ça, on reste placé avec Joshua Tarling. On a les coéquipiers également de Adam Yates qui sont en train de se repositionner. Pour le moment, pas de changement hein, au classement général. Personne de dangereux à l'avant. Quasiment 4 minutes d'avance pour ces hommes-là. Mais on va très très vite y arriver. Dans une dizaine de kilomètres, quasiment, on sera au pied. Vous voyez, hein, il y a le pied de l'ascension répertorié, mais il y a une espèce de petit faux plat là, hein, pour aller jusqu'au pied. On va essayer de mettre une grosse accélération, une attaque peut-être avec Rodriguez et essayer ensuite de conserver bien évidemment Arensman dans le groupe des meilleurs. Bon, déjà si on arrive à faire mal, ça peut permettre de créer quelques petites différences. Joshua Tarling lui amène, c'est parfait. Et à l'avant, ils sont dans les 20 derniers kilomètres. 3 minutes d'avance. On va amener Baroncini, le coureur italien de l'équipe UAE Emirates. Se faufile, on reste placé, mais on n'est pas là pour mettre un gros tempo comme est en train de le faire Vergard. Il y a les Israël aussi qui sont placés. Quel est le meilleur coureur Israël au général? Il est loin le meilleur coureur Israël. Hein. Il se place sur toutes les étapes quasiment, les Israël. Mais leur meilleur coureur... Mettre en pause quand même. Le temps de regarder, histoire de ne pas se faire piéger. Sinon, je les vois pas là. Israël, Israël. Hop, première tech. 33e Michael Woods. Le premier, Dylan Tuns 44e. Non, c'est très très long au final les coureurs de cette équipe. Allez, Tarling a fait son boulot. On va lui demander de s'arrêter là tranquillement. Joshua Tarling. Voilà, il va se laisser faire tranquillou. Et devant nous, on va commencer à se replacer avec Brandon Rivera. Ça y est, on arrive hein, quasiment au pied de l'ascension. Ascension très très importante de l'Alto de Moncalvillo. Jonathan Narvaez est bien positionné à l'avant. Il y a quand même de très bons coureurs là aussi dans ce groupe.
de relayer. Nous, on est en train de prendre l'avant. Non, même pas. On n'est même pas en train de prendre l'avant du peloton. Hein. D'ailleurs, on est à 85. On est à bloc. Et on n'arrive pas à rester aux avant-postes. C'est Rivera qui est obligé là d'essayer de remonter. Ça roule à une vitesse complètement folle en tête de peloton avec les coéquipiers de Roglic et l'équipe Israël également. Ah, les Red Bull qui sont en train de faire très mal. Nous, on est en train de se replacer, mais on a déjà perdu énormément d'énergie. Alors qu'à l'avant, ça va attaquer l'ascension. Personne de dangereux pourtant. À l'avant, si, il y avait Guillaume Martin, le 10e. Ah, mais chaque fois, le 10e n'est pas noté. C'est ça que ça m'intrigue un peu. Il y a eu une chute là, par contre, je crois, non? Ouais, il y a Max Poul qui est tombé. C'était un des favoris, peut-être Max Poul de cette étape dans le groupe de tête. Au final, il est passé par la fenêtre, Max Poul. Allez, on va mettre le tempo avec Rivera. On va pouvoir mettre Lorenz de plus derrière, mais là, très compliqué hein, ce qui se passe. On a déjà perdu énormément d'énergie alors qu'on était vraiment très très bien en forme avec nos équipiers. Rivera qui impose le tempo. Tempo un peu plus soft peut-être de la part de Rivera. Kimaïdouk lui a compris que ça va être difficile pour lui. Il y en a un qui est bien à l'avant. C'est Jonathan Narvaez. Hein. Il s'accroche, Jonathan Narvaez pour l'instant. Pas d'écart. Allez, ça va être au tour là de Lorenz de plus hein, de venir rouler. Continue de mettre un énorme tempo pour l'instant. Comment on peut attaquer avec Rodriguez. Ça va se faire peut-être à la pédale dans ce type d'ascension. Allez, c'est parti pour Lorenz de plus. Terminé. Bonsoir, Brandon Rivera. Et c'est Lorenz de plus qui impose le rythme là, le coureur belge. L'avant, c'est pas mal hein, pour Narvaez qui s'accroche. Pas mal de coureurs. Roglic s'est repositionné. 4 km encore dans cette ascension. Hein. C'est énorme. C'est Alexander Vlasov qui amène. C'est Marc Soler qui essaye de reprendre les devants. Allez, regardez, regardez. On va perdre des coureurs là. C'est sûr et certain. C'est en train de bien changer en tête de peloton là. Avec Vlasov. Mais nous, on a déjà plus d'équipiers. On va avoir seulement Rodriguez et Arensman ensemble. Allez, tant pis, on y va comme ça. Parce que c'est Vlasov là qui est en train de mettre un tempo de folie. Narvaez qui s'accroche, Guillaume Martin est distancé, il reste Van Edvelt, Egg et Kung peut-être pour la victoire. On reste placé pour le moment, mais ouais, un peu déçu là par le scénario de cette étape, même si c'est Kuss qui est en train de lâcher prise. C'est Kuss en train de lâcher prise. Et nous avec Rodriguez, on n'est pas si mal que ça. Roglic s'accroche hein, pour l'instant. Ouais, on a un Roglic qui s'accroche. On va essayer d'y aller avec Rodriguez, de reprendre peut-être un peu de temps. Roglic a lâché, Arensman aussi a lâché prise. C'est Wout van Aert, j'avais l'impression qu'il était le meilleur. La victoire de Van Edvelt à l'avant. On va regagner quelques secondes quand même. Hein. Ils sont tous tombés en défaillance. On va être pas si mal que ça avec Rodriguez. On va être un des meilleurs des leaders. On va reprendre pas mal de temps. Mikel Landa qui va en terminer avec nous. C'est le fond de top 10 qui va faire de bonnes opérations. Landa le 8e. Carapaz 11e. O'Connor le 9e. Même si Guillaume Martin le 10e a fait une belle OP aussi. Kjellgenhardt qui fait une belle opération. Et Roglic et Arensman qui vont en terminer ensemble. On va voir Sepkus quand même si c'est décompté. Arensman qui termine pile poil avec Primoz Roglic. C'est parfait. Il perd pas de temps, Thymen Arensman. Ouais, ça c'est bien parce qu'on gagne avec Rodriguez. On perd rien avec Arensman sur Roglic. Sepkus qui est là. Je pense qu'il y a du temps qui va être décompté pour le petit Sepkus là parce que il lâche quand même pas mal de temps, Sepkus. Et on va voir maintenant le nouveau classement général. Très bonne opération de Guillaume Martin dans l'échappée. 4e place de Jonathan Narvaez. C'est vrai que je l'ai pas trop utilisé, Jonathan Narvaez. Je pensais tellement que ça allait rentrer, qu'on allait se jouer la victoire au sein du peloton. Je ne l'ai pas trop calculé. Par contre, on prend pas mal de temps, à mon avis, avec Rodriguez, puisqu'on se replace à 1 minute 29. Effectivement, énorme perte de temps de Sepkus. Carapaz vient dans le top 10. C'est Skelmose qui perd le top 10 pour l'instant. Très serré, mais par contre, on a une belle avance sur Henrik Mas. Et on a la pression maintenant. On peut mettre la pression sur Roglic. On va la mettre au Picon Blanco. La prochaine étape va être terrible. Narvaez, le maillot est assuré. Le maillot peut changer, le maillot vert. Attention à ce que fera Narvaez sur la prochaine étape. On va l'envoyer dans l'échappée. On va peut-être mettre un deuxième coureur dans l'échappée. Puisque là, aujourd'hui, quand même, on reprend. Ils en terminent à 40. 35 secondes, on reprend quand même avec Rodriguez. Donc, c'est pas mal du tout. Ça nous permet au général de mettre la pression sur Roglic.
Skelmose qui perd un peu de temps, mais là aussi, il peut toujours venir jouer ce top 10. Guillaume Martin fait une belle opération. Il peut mettre la pression d'ailleurs sur Kuss et Yates. Tout est encore possible. Cette étape, elle s'annonce énorme entre Villarcayo et le Picon Blanco. On va envoyer un homme devant, peut-être deux. Et j'ai l'impression qu'on peut être en très bonne forme pour avoir vraiment l'opportunité de faire une très grosse étape. Peut-être n'envoyer personne dans cette étape. Peut-être qu'on va envoyer personne et on va essayer de faire une étape vraiment en full contrôle et avec une attaque potentielle de Carlos Rodriguez dans le final. Je verrai surtout en fonction des formes de notre équipe. Bon les gars, est-ce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir sur cette Vuelta? On va essayer un coup. On est à plus de 80 km de l'arrivée et on va essayer d'y aller tout simplement avec notre deuxième leader, Carlos Rodriguez. On va voir si ça fonctionne. On va demander un premier échelon, Jonathan Narvaez, de nous attendre. On est parti. On a déjà pris une quarantaine de secondes. On va voir si ça réagit derrière. En tout cas, on part à 6 km du sommet de ce Portillo della Lunada, pardon. Revenir déjà dans un premier temps sur Tao Geoghegan Hart. Et ensuite, on a bien sûr Jonathan Narvaez qui va nous attendre. On a Oscar Rodriguez qui est un petit peu plus loin là-bas devant, mais c'est parfait d'avoir des coureurs un peu à tous les échelons de course. On est revenu déjà sur Tao Geoghegan Hart et 2 minutes de gagner sur le peloton. Là, on est en train peut-être de tenter un coup de maître. J'ai jamais tenté hein, des folies comme ça. Mais là, on part de très très loin. On sait qu'on est leader avec Arendsman. Un peu en moins bonne forme aujourd'hui. J'ai envie de secouer la course. On a Tao Geoghegan Hart avec nous. Il veut pas rouler Tao Geoghegan Hart pour l'instant. Encore un peu loin du sommet. Narvaez n'a pas encore basculé. C'est parfait. On est en train de revenir avec Rodriguez. On va finir cette ascension très très fort. Là, on a repris quasiment 3 minutes dans cette difficulté. Et c'est Owen Doull qui roule pour l'équipe IF. Owen Doull qui roule et nous, devant, on est en train de revenir déjà sur notre premier équipier. Devant, il y en a un qui est pas mal du tout. C'est Rodriguez. Allez, Rodriguez qui va aller nous chercher les bidons. Parfait. Narvaez s'est lancé dans la descente. Et juste derrière, c'est Carlos Rodriguez. Avec 4 minutes d'avance. Déjà, derrière, on est à peine à 1 km du sommet. On a quand même pris une sacrée avance, hein, 4 minutes. Ils vont réussir déjà à nous les reprendre. Allez, on va mettre Narvaez, nous, à rouler, à mettre un gros rythme. J'espère que Tao va réussir, hein, va vouloir collaborer avec nous. Voilà, parfait. Et on va rester dans le sillage maintenant de Jonathan Narvaez. 5 minutes 30 de reprise. C'est fort là. C'est très très fort. Et nous, on a notre équipe qui est parfaite derrière. Allez, Kimaidou qui va aller nous chercher des bidons. C'est le bon moment. D'homme dangereux, hein, je crois bien. À l'avant, j'avais regardé de toute façon. Que des hommes qui sont assez loin. On a Jevine qui était assez proche au général. Et voilà, Félix Gall à 11 minutes, là, il est en train d'inquiéter peut-être un peu tout le monde. Félix Gall aussi. Tiberi qui est un peu plus loin. Mais bon, voilà, nous, on a choisi véritablement notre destin. On est au pied de cette ascension. Et le peloton est encore beaucoup plus loin derrière, à plus de 5 minutes, emmené toujours par Owen Doull. Je pense que là, ça vaut le coup de rester avec Rodriguez devant, tranquillement. On sait qu'on en aura besoin après de Rodriguez. Mais pour l'instant, on est sur un Narvaez qui ramène tout le monde. On va revenir sur Vandenberg là, dans un premier temps. Et ça roule fort derrière. Ça roule très fort derrière avec Owen Doull, non? Avec 4 minutes. L'écart qui est bien retombé là. Et l'écart qui va passer d'ailleurs sous les 4 minutes peut-être. Allez, Narvaez. On va lui demander de mettre une grosse accélération maintenant. On est à 4 km du sommet. Ah, Vandenberg, sympa ça. Il nous prend des relais, Vandenberg. J'aime beaucoup. Frigo ne va peut-être pas en prendre. Par contre, Vandenberg prend de sacrés relais là. Ah, Frigo peut-être aussi. Ah bah super les gars, super. Parce que l'écart est remonté. Là, on a repris quasiment 1 minute. Et là, on est en train de renverser totalement les cartes de cette Vuelta. Et de faire très mal puisque derrière, ça continue de perdre beaucoup de temps. Ils sont totalement dans le rouge derrière. Nous, on a tenté ce coup avec Rodriguez. On n'a pas mis un coup de pédale devant aujourd'hui parce que forcément, on était au bon endroit. Et ça revient. Et allez, Jonathan Narvaez, là, il faut faire l'effort là dans ce dernier kilomètre qu'on va monter à bloc.
On va essayer de conserver ce groupe quand même avec nous, mais bon, c'est qu'on a encore moyen de creuser et on insiste, hein. Ouais, on a un beau groupe en plus là avec nous, c'est parfait. Et Narvaez qui va essayer d'amener dans cette descente. Il y a toujours Rodriguez hein, qui a une belle petite avance devant Oscar Rodriguez. On va pointer quand même les écarts, les hommes dangereux. On a Jevan qui est à 20 minutes, donc bon, pour le moment il se replace. On a 17 minutes Almeida quand même, hein, qui ferait un beau replacé. Et Félix Gall également. Et eux, ils sont quand même pas directement au niveau des hommes de tête. Même si on a du Brandon McNulty à 20 minutes et Tiberi à plus de 15 minutes. Ces hommes-là sont un peu plus loin. Et là, il y a quasiment 7 minutes d'avance. Dans le peloton derrière, ça a perdu beaucoup de monde. Et c'est Roglic qui est obligé de rouler là. C'est Roglic qui est obligé de rouler. Il a encore des équipiers en plus, hein, mais nous aussi. Et on va pas mettre un coup de pédale. Hein. On est en train de renverser cette Vuelta avec une étape pour l'instant assez sensationnelle. Des gars qui collaborent avec nous. C'est parfait. Il reste encore 2 ascensions, notamment l'ascension du Picon Blanco. Bah, on va essayer de faire mal, mais là, on a déjà une sacrée petite avance. Pour Geoghenaert, c'est Poulveda. Il a pris quelques mètres dans la descente. On a quand même Walter avec nous, Goossens, Martin, qui nous donne des petits relais. Ça, c'est vraiment cool d'avoir des gars comme ça devant. Et Rodriguez qui continue de faire la descente. Contre l'avant, ils ont pu rentrer, je crois bien. Ouais, Almeida a pu rentrer avec Vlasov. Almeida, pour l'instant, qui est en train là aussi de faire une sacrée opération. Il nous reprend à nous 11 minutes quand même. Narvaez hein, peut faire une belle chose. On a en tout cas une étape là qui est assez inédite. J'ai rarement vu ça. Et des gars en échappée qui nous donnent des relais. Ça, c'est plutôt cool. Bon, Narvaez pour l'ascension. L'ascension du Puerto de los Tomos. Et on aura ensuite Oscar Rodriguez, plus pour la partie finale, qui est devant, qui a 5 minutes d'avance, grosso modo. Allez, voilà, il est tranquille, lui, avec Izagirre, avec Rocha. Des équipes là, qui collaborent avec nous. Ça, c'est plutôt cool. Et ils mettent un sacré relais, hein, parce que pour l'instant, on est un petit peu à fond, là, quand même. Et on a toujours une énorme avance sur le peloton. On va regarder qui c'est qui amène ce peloton. C'est Isaac Del Toro, mais ils sont en train de craquer. Les UAE, ils ont devant Almeida qui fait du bon boulot, mais ils ont peur là pour la place de Yates. Ils savent pas du tout comment la jouer. Et il y en a un qui, pour le moment, fait très mal, c'est Carlos Rodriguez. On rappelle, il est 3ème du classement général. On est en train de faire une étape énorme. Après, c'est l'IA qui fait n'importe quoi, surtout. Hein. On reprend quasiment pas de temps depuis tout à l'heure. Même si là, on est passé sous la barre des 11 minutes. Oh, Rodriguez devant, il a perdu d'un coup là. Il faudrait peut-être monter un peu plus fort. Pas être repris direct. C'est peut-être pas la bonne chose. Accélération de Geoghenaert. Geoghenaert qui met un sacré rythme là aussi. On va pas suivre, on va pas suivre. On va rester à notre tempo. Grosses accélérations comme ça, elles servent pas à grand chose. Et derrière, ça se regarde. Derrière, ça se regarde. Et Thymen Arensman, il est parfait. Il regarde tout ce qui se passe, mais c'est lui le leader de la course. Et même s'il est en train de perdre le classement général, il est quand même très intelligent, Thymen Arensman, puisque bah, c'est son équipier qui est en train de faire la meilleure des opérations. Et voilà, il y en a un qui s'est cramé. C'est Tao Geoghenaert. Non, non, il est encore pas mal, Tao Geoghenaert. Jonathan Narvaez qui va maintenant prendre ces relais-là. Une dizaine de minutes. Félix Gall lui a été distancé, il a explosé complet. McNulty et Lopez ont explosé aussi. C'est Almeida qui est pour l'instant avec Tiberi. Les deux font une très belle opération. Et l'attaque de Carapace derrière dans le groupe des leaders. Carapace qui est parti. Oh là là, on a une étape feu d'artifice avant le Picon Blanco. Allez, c'est parti pour Rodriguez. Malheureusement, Narvaez n'a pas pu suivre le tempo. On va essayer d'en remettre un peu avec Rodriguez, histoire de rester quand même bien placé. Izagirre qui met un énorme rythme. Hein. Carapace qui a pris une minute. Carapace qui a pris une minute, c'est en train de se regarder derrière. Et le grand perdant, il est là, c'est Primoz Roglic. Enfin, il y a beaucoup de grands perdants d'ailleurs aujourd'hui. Hein, mais nous, on est en train de faire une sacrée belle étape. Terminée pour Narvaez. Et devant, Rodriguez qui continue de suivre ce groupe. Deux coureurs là qui sont vraiment bien. Parce que Tao a lâché prise. En tout cas, il y a ce petit groupe là qui a littéralement explosé. Tao est toujours là. On a Jevine avec nous.
Et regardez, devant, juste devant, il y a Félix Gall qui s'est arrêté. Vlasov aussi a été distancé. Et il n'y en a plus que 4. Heutebrooks, Rodriguez, Tiberi. Tiberi, grosse opération. Il va totalement changer ce classement général. C'est parfait. Rodriguez qui va aller nous chercher des bidons. On va attendre qu'il se repositionne. Rodriguez. Il faut rouler. Il faut rouler avec Carlitos quand même. On va mettre un petit tempo. Voilà. Et on va retrouver notre coéquipier qui va nous aider. Important là quand même d'avoir un bon rythme. Il y a le Picon Blanco dans le final. Je surveille Timen Arensman qui pour le moment fait plus que s'accrocher. Il maintient vraiment le cap. Là où Carapaz a repris 2 minutes et qui est en train de faire une excellente opération. C'est le groupe Narvaez. Tout le monde s'écarte un petit peu quand même. Tête de Ciccone dans le peloton. Il est 15e lui aussi, il sent qu'il y a des choses à tenter. Valentin Parepin qui part également à l'offensive. Et là, il reste plus grand monde. Plus grand monde, tout le monde est en train de se regarder. Et nous, hein, l'écart, on est toujours à une dizaine de minutes des hommes de tête. Hein, on n'a rien repris quasiment. On reste quasiment au même endroit. Et devant, ça va attaquer l'ascension du Picon Blanco. La Sauf est là. Là, c'est le groupe Almeida, mais ça a l'air compliqué pour eux de rentrer. Grigard, Almeida. Et on a ce trio. C'est en train de se regarder un petit peu maintenant à l'avant l'écart qu'ils font. Ça y est, l'écart qui est en train de diminuer. C'est amené par des coureurs qu'on a repris. C'est beau. Collabore comme ça avec nous. Le Picon Blanco, 8 km à 9%. Les écarts qui vont changer, qui vont évoluer. Carapaz a repris ce groupe avec Narvaez. Le est là. Et le peloton là aussi qui a décidé de mettre un très gros coup d'accélérateur. On a toujours Lorenz de plus avec nous. Lorenz de plus qui est vraiment bien, qui fait une sacrée étape. On va demander à Narvaez d'attendre un petit peu derrière. Devant, on continue nous de rouler avec Oscar Rodriguez. Félix Gall va être repris. Lopez est en difficulté. Il y a McNulty. Le groupe Almeida ne revient pas, hein, mais on est dans ce Picon Blanco. Ça commence à être très très difficile. Et on a peut-être un Carlos Rodriguez qui est en train d'aller se chercher le maillot rouge et peut-être en train de remporter cette Vuelta là au moment où on se parle. Hein. Et Jonathan Narvaez est rentré dans le tas, c'est parfait. Par contre, ça va monter très vite, à mon avis, le Picon Blanco. Hein. Ouais, on est en train de reprendre le groupe Carapaz. Alors qu'il était pas mal du tout, Richie Carapaz. Et c'est parti devant nous pour le Picon Blanco. Allez, on va le monter à notre rythme avec Rodriguez. On va le monter à notre rythme. Heureusement qu'on a eu des équipiers là qui étaient devant. On a bien joué le coup. Carapaz en a remis une derrière. Et ils sont toujours 4 à l'avant. Tiberi, Heutebrooks, Christian Rodriguez, Dylan Tuns et Joao Almeida qui essaye de revenir, mais les pourcentages sont terribles. Timen Arensman, il est toujours là pour le moment. C'est encore lui, le maillot rouge. Est-ce que Carapaz? Non. Carapaz n'a pas pu aller reprendre du temps. Toujours 6 minutes pour nous d'avance. Et Timen Arensman, il va essayer de rester au bon endroit. Devant avec Rodriguez. On va essayer là d'en mettre une. Voilà, pour lâcher un peu ce groupe. Ils nous auront très bien aidés quand même, hein, il faut avouer. Ah, 4 km 6, on a envie de voler de nos propres ailes. Almeida qui est en train de rentrer, alors que c'est... Non, il était là, Almeida. C'est qui l'autre UAE? C'est McNulty qui fait une grosse ascension. Et devant, ils sont toujours ensemble. Encore loin de l'arrivée de ce Picon Blanco. On est dans des terribles pourcentages. On a Rodriguez là qui est bien. Et Timen Arensman qui s'accroche comme il le peut avec tous les leaders. Ça devient dur là pour Timen Arensman malheureusement. Ah c'est dur. C'est très très dur là pour Timen Arensman. Encore Rodriguez avec nous. Mais on va lâcher prise avec Timen Arensman là malheureusement. Après la meilleure opération elle est signée Rodriguez. On va suivre quand même ce que font les favoris. Hein, parce que les favoris ils sont en train d'attaquer. Avec Yates, Roglic, Mas qui sont partis. Vance Venant et Landa sont là aussi. Il y a Sepkus qui est mis dans le rouge là, en difficulté. Et ils n'arriveront pas à rentrer sur Rodriguez devant. La victoire, on n'a pas vu. C'est Tiberi qui va aller s'imposer devant Heutebrooks. Et maintenant, les écarts, on les attend. On est encore à 2 km de l'arrivée. Encore à 2 km de l'arrivée. Et attention, le groupe Roglic, là, quand même, il peut... On va voir l'écart.
4 minutes 47, ça devrait le faire. Hein. On va terminer avec 3 minutes au moins là quand même d'avance sur cette étape. Rodriguez qui finit dans ce dernier kilomètre, dans le tout dernier kilomètre de ce Picom Blanco. Une étape tout simplement énorme, ça va rabattre énormément de cartes, elle va tout changer. On est sur une étape historique. Et derrière, c'est Yates et Roglic. Yates aussi qui va être bien aujourd'hui. Grosse étape de la part des coureurs de l'équipe UAE. Thymen Arensman qui a totalement craqué aujourd'hui avec nos équipiers pourtant. Hein, mais bon, là, c'est quand même bien difficile. On n'arrive pas à les suivre. On n'arrive pas à les suivre. Les gars, ils vont trop vite là. Ils vont trop vite, nos coéquipiers. Roglic n'est pas encore arrivé. Ils vont arriver là. C'est Yates qui va être le meilleur des favoris. Et au final, Sepkus qui en termine avec Roglic. Je pensais qu'il avait lâché prise aujourd'hui, Sepkus, mais non. Il est bien là. O'Connor qui va faire une belle opération aussi. Ça va être un chantier ce top 10. Félix Gall qui était dans l'échappée. On a Mikel Landa maintenant. On a Henrik Mas, ça arrive au compte-gouttes. Wout van Aert, énorme étape de Van Aert. On a Rocha ici, pas de Guillaume Martin. J'ai cru qu'il y avait Martin, pour l'instant non. On va avoir Thymen Arensman qui est là, qui en termine. Belle étape quand même d'Arensman. Skelmose qui en termine avec nous. Je sais pas du tout par contre où est Guillaume Martin. Guillaume Martin est là. C'est lui qui perd le plus de temps pour moi dans le top 10. Martinez. Et non, c'est Carapaz. Carapaz qui a tenté le coup aussi aujourd'hui et qui perd tout. Oh là 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 là, le temps perdu par Carapaz, c'est terrible. Mais quelle étape de dingue. On est parti dans le Portillo des Lunada à 93... non, pas à 93, au kilomètre 93. Mais on était quand même très très loin de l'arrivée dans une étape complètement dingue. Nos équipiers, heureusement qu'ils étaient là. Oscar Rodriguez et Jonathan Narvaez. J'ai vraiment tenté le coup sans conviction. Et je pense qu'ils n'ont vraiment pas cru. Et on a fait l'étape parfaite. Puisque si tout va bien, on est le nouveau leader. Effectivement, on termine à 7 minutes dans cette étape. Mais regardez, tous les mecs qui se replacent en fait avec ça. On est leader, 2,56 d'avance sur Roglic. 6,01 sur Kuss. On peut aller chercher le podium avec Thymen Arensman. On a une seconde d'avance aussi sur Yates. On a Henrik Mas ensuite derrière, Antonio Tiberi, qui fait la meilleure opération. Et je pensais qu'on aurait eu un autre coureur dans le top 10. Non, au final. Narvaez, officiellement meilleur grimpeur de cette Vuelta. Il a été solide. Jonathan Narvaez, un nombre d'échappées assez folle. Et là, encore une fois, il a été l'artisan de ce succès. Pas de victoire d'étape, mais un succès pour le classement général. Wout van Aert va remporter le maillot vert. Il sera favori aussi pour le chrono. Rodriguez avec le maillot blanc, bien évidemment. Ça sera porté par Arensman sur le chrono. Et on est meilleure équipe. Quelle étape de dingue. Quelle étape de dingue. Parce que franchement, c'est assez rare qu'on ça se passe comme ça. Et là, vraiment, on a été bon. Il a perdu. Arensman aujourd'hui, il a été mis en difficulté. Mais regardez, on s'en sort quand même. Au final, on reprend 3 minutes sur les favoris. Alors qu'on avait quasiment 6 minutes à un moment. On a très très bien fini. On va regarder les évolutions, les pertes de place au général. Kuss qui en gagne 2. Ouais, il a fait une belle étape, Sepp Kuss, hein, au final. Même s'il risque de perdre son podium, il va se retrouver, je pense, 5e, voire peut-être 6e, parce que Henrik Mas, quand même, roule mieux que lui. Et Adam Yates aussi. On a Joao Almeida, attention aussi, il peut revenir dans le top 10. Joao Almeida, à l'issue de cette étape. Skelmose qui a continué sa descente aux enfers. Guillaume Martin qui est sorti du top. Tiberi qui gagne 10 places avec cette étape. C'est lui qui a remporté l'étape. C'est lui qui se repositionne 7e au classement général. Là aussi, c'est complètement dingue. Et voilà, Rodriguez qui fait un bon énorme au général puisqu'il se retrouve leader avec presque 3 minutes sur Roglic. Ça devrait être gagné. Hein. Ça ferait quasiment plus d'une minute de perdu aux 10 km. Même plus qu'une minute de perdu aux 10 km, ça serait énorme. 1 minute 30 quasiment sur 10 km. C'est presque impossible. Même avec une moins bonne forme. Par contre, Thymen Arensman, il y a une possibilité d'aller chercher la 3e place et d'avoir 2 mecs sur le podium. Lui qui a été, grâce à une échappée, leader jusqu'à la veille. Donc, hyper intéressant. Maintenant, on va se retrouver pour cette dernière étape. Ça sera le contre-la-montre à Madrid. Allez, on va essayer de se faire un kiff sur la dernière étape. Il y a peut-être une possibilité de
de la remporter avec Joshua Tarling. On est le champion d'Europe de la discipline. On va essayer d'aller claquer un gros temps pour le moment. Eduardo a fini. Le meilleur temps, il met 52 secondes à Camille Gradec à l'arrivée. Donc très très gros temps de référence. On va essayer de faire de même avec Joshua Tarling. Et on verra plus tard ce qu'on fait dans un peu plus de 100 départs. Le départ de notre leader et le leader du général Carlos Rodriguez. On est parti un peu tranquille avec Joshua Tarling. La première partie qui était assez roulante, faux plat descendant. On a une petite partie en faux plat montant maintenant. On va en remettre. On va en remettre dans cette partie pour essayer d'aller vraiment très fort. On va vite voir dans tous les cas à 10 km de l'arrivée là ce qu'on peut faire. C'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de vitesse. On va même essayer de relancer comme ça un petit coup. 1 km du prochain pointage intermédiaire. Et on va voir ce que ça donne dans ces passages un peu techniques, les petits pif-paf là. Voilà, le quatrième temps, 21 secondes. On a repris du temps. On a repris du temps. Eduardo a fini battu par Mauro Schmidt, mais à l'arrivée à 4 secondes. Et Callum Scottson et compagnie là qui ont beaucoup mieux terminé. Nous, on est dans la partie finale. Le point de mire, c'est Roger Adria devant. On va le reprendre. Là-bas, il y a Simon Guglielmi. C'est pas la même vitesse, hein. Tarling et Adrien là. Ouais. Tarling qui va vraiment très très vite, très très fort là dans ce final. On aurait pu envoyer beaucoup plus dès le début. J'ai eu un petit peu peur d'envoyer dès le début. On était en -3 aujourd'hui. Malheureusement, il n'y aura pas de victoire pour Joshua Tarling. À 1 seconde, on échoue. En partant un peu plus fort. En faisant quasiment tout à 85, je pense qu'on pouvait aller le chercher. Maintenant, ça peut encore évoluer. Il reste des Roglic, des Van Aert. Et on se retrouve surtout pour le départ du top 15, qui va être le plus important. À partir pour le top 15, avec Valentin Paré-Pinte, qui a passé un moment dans le top 10, hein, avec des échappées. Les échappées ont vraiment permis pas mal de choses. On l'a vu pour Tiberi, qui va accrocher un top 10 grâce à ça. Timana Rensman, d'ailleurs, hein, qui avait pris le maillot grâce à ça. Il y a aussi eu, forcément, Rodriguez. Bon, c'était pas une échappée. On va dire, qui était parti dès le début de l'étape. Donc, ça a été intéressant. Narvaez aussi a fait quelques échappées qui l'ont replacé. Donc voilà, il y a tout ça qui est intéressant. Pour l'instant, c'est Stefan Koen qui a le meilleur temps. Et effectivement, Wout van Aert, pour le moment, qui n'a pas réussi au premier intermédiaire à aller chercher le temps. Bien replacé. Là, on peut avoir Almeida et Skelmose qui peuvent revenir dans le top 10, puisqu'il y a Guillaume Martin qui est 11e, mais qui est quand même réputé moins bon rouleur. Et reprendre une trentaine de secondes à Guillaume Martin, c'est largement faisable. Il y a Tao Geoghegan-Hart, plutôt un bon rouleur. Le 78, par contre, c'est vrai que c'est un peu abusé pour Tao, mais bon, je crois que c'est la World DB que j'ai utilisée. C'est rare que j'utilise la World DB, mais voilà. Je crois que c'est la DB que j'ai utilisée, moi j'ai pris la DB Barna. Bon, Tao, c'est vrai qu'il est un peu surnoté. On a Ben O'Connor qui va s'élancer. Il est 9ème, lui, du classement général, Ben O'Connor. Derrière lui, c'est Mikel Landa. Lui, par contre, il peut perdre pas mal de temps. Mikel Landa, ça serait dommage, hein, parce qu'on aimerait beaucoup le voir reprendre du temps, malheureusement, et le voir mieux classé. Antonio Tiberi, c'est la surprise. Il était très loin, il est passé totalement à côté de cette Vuelta. Et sur la dernière étape, il nous fait vraiment une folie pour se replacer avec une étape qui a été quand même complètement folle. J'espère qu'elle vous a plu parce que franchement, je me suis régalé moi à faire cette étape. Bon, surtout qu'on a fait la bonne opération, mais je veux dire, elle était quand même très intéressante tactiquement. C'était cool aussi de pouvoir compter sur nos deux coureurs. Impeccable. Là, par contre, il y a une sacrée bataille, hein. Henrik Mas est à 6,23. Devant lui, il a Adam Yates qui est à 6,09. Il va avoir devant lui Arensman à 6,08. Timon Arensman en forme en plus aujourd'hui. Il peut aller chercher le podium, puisque le podium, il est à seulement quelques secondes. Ça sera Sepkus, qui n'est pas réputé meilleur rouleur du monde. Il est à 6,01. Sepkus, il peut perdre beaucoup aujourd'hui, hein. Sepkus peut perdre énormément. C'est lui le leader de la Jumbo. C'est lui qui est le 3e du classement général. Wout van Aert est déjà arrivé. Il est à 4 secondes à l'arrivée. Vraiment les meilleurs temps qui ne sont pas encore tombés. Non, même si Geoghegan Hart a fait un excellent temps. Il y a Primoz Roglic qui va normalement terminer à la 2e place, à moins qu'il reprenne 3 minutes. Oh là, ben voilà, il est en forme énorme. Rodriguez, 75 chronos. Ouais, bon, à la rigueur, ouais, j'aurais peut-être mis 73, 74, mais bon, 75 c'est bien.
Avec le plus 4, ça va être injouable aujourd'hui. Il va pouvoir savourer même Carlos Rodriguez sa victoire avec ce magnifique maillot, ce casque rouge, les gants rouges. Il y a tout en rouge pour Carlos Rodriguez qui va remporter normalement ce Tour d'Espagne. Thymen Arensman, on l'attend au premier intermédiaire. On va déjà voir les premiers écarts. Guillaume Martin qui est dépassé par Geoghegan Hart. Almeida qui a fait un excellent truc. Enric Mas à 27 secondes. Adam Yates est déjà devant. Et Arensman est derrière. Au premier inter. Parti toujours un peu tranquille de toute façon. Sepkus, on est même derrière Sepkus. On est très mal parti. Roglic lui arrive au premier pointage intermédiaire. Et 14 secondes de retard. Et on a notre leader qui est là. Carlos Rodriguez lui aussi va être un peu plus loin. Et l'objectif c'est de remonter sur la deuxième partie. Il y a un podium à aller chercher. Pour le moment c'est le grand perdant, la Thymen Arensman de cette étape. Voir les autres pour l'instant. Ça n'a pas trop bougé. Il est rapide ce chrono dans tous les cas. Le deuxième intermédiaire. Enric Mas qui passerait même presque là derrière, derrière Tiberi. Donc attention. Adam Yates qui est pas mal. Arensman qui arrive à ce deuxième point. On va avoir des surprises je pense aujourd'hui. Enric Mas qui va peut-être passer derrière Tiberi. C'est... Ouais, il est aussi loin, Arensman, avec l'effort que je suis en train de lui mettre. Incompréhensible que Thymen Arensman soit aussi en difficulté que ça. Rodriguez aussi est loin, j'arrive pas à comprendre là. Il met pourtant très bien nos coureurs. La forme est bonne en plus. Il me fait quasiment tout le chrono à fond. Hein. Enric Mas à 1,47. Il va être sans doute derrière Tiberi qui a fait un excellent temps. Il y aura un excellent temps d'Adam Yates aussi. Et Arensman qui est à peine là. Moi, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe pour Thymen Arensman qui a vraiment pas fait du tout. Mais alors pas du tout un bon chrono. Et il y avait le podium à aller chercher. Et on n'y sera pas sur ce podium avec Arensman. Je comprends pas comment on a fait pour foirer clairement ce chrono là. J'avais l'impression d'être vraiment bien. Sepkus qui en termine. Bah, il est un peu moins bien terminé Sepkus. Première partie qui a été compliquée. Et on va avoir personne dans le top 10 de cette étape. Quand même des bons rouleurs. Cosmin 48 au final. Roglic 45 secondes. Et là avec Rodriguez on en termine tranquillement même si on avait encore une bonne forme. Donc nos coureurs n'ont pas bien roulé alors que pourtant ils étaient quand même à bloc. Avec donc Rodriguez qui va remporter cette Vuelta tranquillement. Il va perdre un peu de temps aujourd'hui, il va perdre une minute. Même pas sur Roglic. Donc ça suffit pour aller s'imposer la victoire de Stefan Kung sur cette dernière étape devant Wout van Aert et Tao Geoghegan Hart. Kelmoze 4e. Almeida 5e du jour. Le top 10 avec Carlos Rodriguez, Primoz Roglic, Adam Yates 3e, Thymen Arensman finalement 4e. Il n'a pas bougé. C'est Sepkus qui a perdu du temps. Antonio Tiberi aussi. Antonio Tiberi non plutôt. Enric Mas qui perd du temps. O'Connor, Geoghegan Hart qui en gagne une. Et Landa qui se retrouve 10e. On remporte également le maillot de la montagne. Le maillot vert pour Wout van Aert qui a été le plus régulier, le plus solide. Le doublé au classement des jeunes. Et la meilleure équipe, c'est nous. Elle était vraiment cool, cette Vuelta, vraiment, avec une très belle dernière étape. Enfin, dernière étape en ligne au Picon Blanco, où on a su vraiment tenter des choses. La dernière étape a fait évoluer quand même le classement général, même s'il y avait encore de la marge quand même pour Skelmoze et Almeida, pour aller chercher Landa. Et on a quand même un beau petit top 10 avec des évolutions qu'on a eues quasiment tous les jours. Sur chaque étape, hein, on a eu à chaque fois une évolution au classement général. Les échappés, hein, regardez. Narvaez, là, qui était... et combien Narvaez à l'issue de cette étape? Il reprend 80 places. Donc, il était à 2,03. Après cette étape, il gagne donc avec 4 minutes d'avance. Ensuite, quelques jours après, on le perd pareil. Mais c'est Arensman qui est leader avec 2 minutes 17. Ensuite, on a Narvaez qui revient dans le jeu. Ça repère du temps. Ensuite, l'écart qui reste à peu près le même. Et on a cette dernière étape au Picon Blanco où là aussi on fait une masterclass. C'est quand même très intéressant. On a juste eu quelques jours avec Van Aert et Kung. Sinon, après, on a eu 3 mecs différents pour le maillot de leader. Et au final, on remporte cette Vuelta. C'était vraiment super intéressant. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Et rendez-vous très prochainement, les gars, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.